Hello! J'ai fait une petite pause, mais je reviens avec des sujets croustillants, et celui-ci est sur le vol de style. Je ne sais pas vous, mais je trouve que cette discussion mérite d'être posée. Surtout avec les raccourcis que j'ai pris dans ma vidéo de commentaires sur Slipper et le vol de pause, je vais essayer de me rendre un peu plus clair sur ça-ci. J'ai même déplacé mon projet de vidéo sur les bases pour ça, donc vous avez intérêt à apprécier. On va commencer par parler général et surtout de mon avis, et après j'ai profité de Facebook pour récupérer quelques commentaires que je trouve intéressants et surtout qui donnent un autre point de vue. Et c'est ça qui les rend intéressants. Donc là, on va parler de vol de style. Donc le vol de style, c'est quoi? Habituellement, c'est une accusation qui est brandie dans le monde artistique débutant et qui équivaut à peu près à la même chose que le plagiat ou le vol d'œuvre. Genre, vous savez, juste tracer une œuvre de but en blanc ou pire, la copier-coller et en la recadrant pour retirer la signature. Ouais, c'est une accusation de ce genre. C'est un terme utilisé dans certaines communautés pour accuser un artiste qui ferait des travaux étrangement similaires à celui d'un autre artiste professionnel et encore vivant et avec une certaine fame, sinon il n'y a pas de public pour se plaindre. Le problème c'est que le style c'est pas un truc concret qui peut servir de preuve. La loi elle va protéger le nom ou l'œuvre, donc des trucs concrets qui peuvent servir de preuve. Alors là il y a un thread de Jen Bartel qui est très intéressant à ce niveau là parce que il résume tout le problème. En gros tout ce qui est dans ma vidéo ça va être dans son tweet aussi. Je vais mettre le lien vers le thread dans la description et donc je vais vous le traduire. Quand ce terme est lancé comme une accusation, il n'y a pas de différence faite entre un jeune artiste qui cherche encore sa voix et les artistes plus expérimentés qui ont probablement un travail qui leur est propre. Les artistes souffrent de manque de confiance, sont territoriaux et compétitifs quand ça touche à leur art, et c'est seulement naturel pour ces personnes d'être en colère quand quelque chose pour lequel ils ont durement travaillé se trouve singé. Ça peut donner l'impression que quelqu'un a copié ton devoir sans permission et reçoit la bonne note à ta place. Mais souvent cette colère est dirigée vers des jeunes artistes qui ne vendent même pas encore leur œuvre et n'ont pas totalement trouvé leur voie. La majorité développe leurs compétences à l'aide d'influences et un jour ou l'autre ils commencent à faire de l'art qui ressemble moins à un produit dérivé et plus à un style spécifique. Ils ont juste besoin d'une occasion pour y arriver. Tout art est influencé par nature, donc si vous attendez à ce que les autres ne soient jamais influencés par rien, vous êtes probablement sur le mauvais champ de bataille. Et si vous pensez, j'ai galéré à avoir mon style, donc il devrait galérer aussi. Excusez-moi, mais c'est littéralement une amorce de mentalité boomer. Oui, j'ai gardé ce dernier tweet pour le plaisir de dire cela. En gros, il y a 3 catégories d'artistes. Les débutants, donc celui qui doit encore décider de ce qu'il caractérise, n'a pas de caractéristiques à lui et qui peut-être un parcours en vue. Ensuite, il y a l'artiste industriel, que j'appelle industriel, qui va travailler plutôt dans l'industrie du coup, qui est l'animation, le jeu vidéo, le design de produits, ou des voix qui ressemblent à ça. Et enfin, il y a l'artiste commercial type illustration qui eux vendent des produits avec leurs œuvres. Donc on va commencer par les artistes industriels, qui sont des artistes qui doivent quand même savoir être versatiles et au moins savoir répliquer des styles. Forcément pour eux, l'imitation de style, ou en tout cas l'adaptation, c'est important, donc pourquoi se plaindre des gens capables de copier au moins un style? C'est que la maturité fait qu'ils vont avoir moins tendance à n'imiter qu'une seule personne et entre guillemets profiter de la célébrité d'un autre artiste comme ce qu'on accuse de faire les voleurs de style. En particulier des artistes dits commerciaux qui vendent des œuvres. Et donc en fait ils vendent leur style. Le produit de ces personnes c'est eux, leur personnalité, leur technique et leur format. Ici la copie peut s'avérer néfaste parce que ça pourrait cannibaliser leurs potentiels acheteurs, surtout si l'autre vend moins cher à peu près la même chose. Mais il faut avoir de mauvaises intentions. Ce n'est pas grave si un artiste dessine des chevaux roses avec des crinières en diamant, que cela vous inspire à faire la même chose. Vous pouvez y ajouter le fait que vous ne faites pas au digital mais plutôt à l'aquarelle et que vous ne le faites pas sur des fonds transparents type stickers mais plutôt sur des formats carrés avec des petits paysages derrière pour faire des cartes postales. C'est un peu comme utiliser une référence où le produit final de la référence ne se ressemble pas du tout. Tant que vous ne passez pas la case tracée, c'est-à-dire juste repeindre par-dessus la personne. Ça ne donne pas tellement de personnalité à votre trait en fait. Donc en conclusion, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo avec le vol de pause. La seule chose qui est protégée, c'est l'œuvre qui est déjà faite et il faut mieux demander quand on fait de la copie. Parce que c'est un truc qui doit rester personnel. C'est quelque chose que tu n'as pas le droit de montrer si tu as fait de la copie d'autre chose. Une personne va accréditer ses inspirations directes, celles qui ont le plus d'influence sur une œuvre en particulier. Allez pas citer tout votre historique. De mon côté, j'ai déjà séparé dans ma tête ce qui
est une référence à citer ou pas forcément utile à citer. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, j'ai environ 4 à 10 références devant les yeux quand je dessine, et pourtant dans mes posts Instagram, je n'en cite qu'une seule. En fait, la référence que je cite, c'est celle qui me donne envie de dessiner. Oui, c'est vague, mais c'est ça en gros. Toutes les autres références, ce sont des assistants. Ça va me permettre d'avoir la pose, ça va me permettre d'avoir une palette de couleurs. Du coup, je vais pas citer ce genre d'images, parce que souvent, je les ai trouvées sur Pinterest, et donc je n'ai pas les crédits directs, à part je l'ai trouvé sur Pinterest, et ça ferait un peu comme la télé qui dit qu'ils ont trouvé une vidéo sur YouTube. Non, la copie de style, c'est un truc que je considère comme étant un assistant, à moins que ce soit le style que j'ai voulu essayer et qui m'a donné envie de dessiner. Sinon je le garde dans mes carnets et vous le verrez jamais. Le vol de style, ça n'existe que s'il y a mauvaise intention derrière, et je vais pas me plaindre qu'un débutant a exactement le même style qu'un autre, ou qu'un personnage me fait penser à un autre. D'ailleurs, il paraît que ça agace l'ego des artistes, donc faut pas le faire. Maintenant, je vous avais promis de lire quelques commentaires, on va passer à ça. J'avais posté sur Facebook une petite annonce qui demandait à avoir des témoignages de gens qui ont été témoins de vol de style ou qui savent plus ou moins comment le définir. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, j'en suis ravie. J'ai pu piquer quelques-uns de vos termes pendant la vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Et malheureusement, je ne vais pas lire tous les commentaires, parce qu'il y a de très bonnes interventions qui sont des gros pavés. Si jamais j'ai pas lu votre commentaire, vous l'avez là, maintenant, devant les yeux. Et que les spectateurs n'hésitent pas non plus à regarder le post s'ils sont curieux, ce sera dans la description aussi. Donc on va passer à la lecture. Donc voilà le commentaire de Cosma Edge, dit Nini McDermott. Le principe de trouver sa patte, c'est de voler des styles. Tous les pros vous le diront, on passera tous par là. L'originalité à 100%, ce n'est pas un gage de qualité. En revanche, voler les pros va t'assurer une progression technique et une évolution graphique propre. Mais pour ça, il faut le faire intelligemment et augmenter sa banque de données au maximum. On a aussi tendance à oublier qu'un style, c'est une mémoire manuelle. Il y a autant de mémoire manuelle qu'il y a de personnes. À moins de tracer trait pour trait, tu ne peux pas voler un style. D'ailleurs, en parlant de mémoire manuelle, même en traçant, en fait, on ressent la mémoire manuelle des gens parce que leur main va bouger forcément un peu différemment. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu traces d'imiter la manière de dessiner d'autres. Aussi, concernant le monde du tatouage dont je fais partie, on a très souvent les mêmes refs pour nos pièces. Crier au plagiat à tout va parce que deux tatouages travaillés dans un style semblable, Blackwork par exemple, est complètement stupide. On part très souvent de références photographiques et les artistes ne se sont parfois jamais croisés. Techniquement, ça marche aussi pour les illustrateurs. Donc ouais, au final, ça pose pas tellement de problème d'avoir des styles que l'on imite, surtout quand on est jeune et qu'il faut imiter les styles des autres pour obtenir son style à soi. Donc le début du commentaire était très intéressant et la fin lui donne son propre témoignage et le fait que du coup on dessine tous à partir de quelque chose. Un autre commentaire qui est intéressant et qui ajoute quelque chose dans les voleurs de style, c'est les faussaires. Même s'ils n'essayent pas de rester dans l'histoire en prenant le style de quelqu'un d'autre, ils savent voler leur style pour s'en faire de l'argent et vivre de leur contrefaçon. Je sais pas si ça compte. Et bien pour moi ça compte totalement, parce que imiter un style ou une œuvre pour la revendre, et donc faire de la copie, ça fait partie des vols assez communs qui arrivent. Parce que justement ces faussaires-là, ils tentaient d'avoir de l'argent en prenant la personnalité de quelqu'un d'autre. Et en fait c'était un truc qui arrivait beaucoup pendant le XXe siècle, qui était une époque où on essayait de récupérer les œuvres d'art. Et ils pouvaient du coup demander aux musées et aux collectionneurs de l'argent par rapport à ça. Je suis en train de regarder vite fait les plus célèbres. Hein. Donc il y a des gens qui ont imité Chagall, Picasso, Vermeer aussi ou qui signait Andy Warhol. Et justement ça c'est pour récupérer de l'argent à partir du nom d'un artiste. Et le truc c'est que c'était vers cette époque-là où le plus important dans l'œuvre c'était le nom de l'artiste. Et c'était ce que Marcel Duchamp avait accusé en faisant sa fontaine, parce que il suffisait de mettre son nom d'artiste sur une fontaine de toilette et ça donnait une œuvre d'art. Voilà. Donc ouais, je suis assez d'accord que les faussaires ça compte, parce que les faussaires ils prennent
la personnalité d'une autre personne pour gagner de l'argent sur cette personnalité. Ça rentre dans la catégorie vol d'identité aussi. Et je pense que les gens ils se sont arrêtés pour vol d'identité plutôt que pour vol de style. Là c'est Jorma alias Charlie Owen qui a expliqué un point de vue assez différent. Et donc citation, alors ça dépend. Je me suis inspirée de styles de mes amis quand je commençais à dessiner pour m'approcher d'un style d'art que j'aime bien, le côté BD américain. Je prenais des dessins de gens et je les recopiais. Par contre je ne les publiais pas et à côté j'essayais de par mon imagination de faire des dessins de mes OC. Finalement j'ai un style qui est un mélange de tout ce que j'aime sans ressembler à l'un des styles que j'aimais beaucoup. Donc voilà, ça c'est la manière dont la plupart des gens vont commencer à dessiner. Ils vont piquer tout ce qu'ils voient. Et ils vont aussi piquer de leurs amis. Et ça va faire que forcément tu vas avoir un style un peu proche de celui de tes amis. Parce que ton style est une influence d'autre chose. Et là en fait on va arriver dans le côté opposé, où on va parler de gens avec de mauvaises intentions, comme j'en ai parlé plus haut. Après, il y a des artistes qui veulent avoir le même succès que les gros artistes et qui vont délibérément prendre le style et parfois l'histoire, et qui reprennent les dessins, perso, ambiance, sans chercher à montrer un bout de ce qu'ils sont. Ce genre de pratique, ça peut être juste un genre de manque de confiance en eux dans cette société où il faut exister en suivant des modes. Mais c'est mal vu parce que pour certains, c'est pas une attitude enfantine, c'est une attitude malveillante. Alors là, ça me rappelle tous les gens qui doivent imiter Loïch, qui veulent avoir le style de Loïch parce qu'il est tellement génial et que Loïch a plein d'abonnés. Et du coup, Jorma a aussi donné un exemple concret qui permet de montrer l'attitude malveillante. Je connais une personne qui a demandé à un artiste de l'aide dans son projet. L'artiste dit non, donc elle a pris son style et ses ambiances pour avoir ce qu'elle voulait. Sans lire la suite, je me suis dit... Bah c'est normal, c'est comme si c'était un artiste industriel en fait, qui reprenait le même style. Après c'est sûr que c'est malveillant de le faire juste pour récupérer le style de quelqu'un. Juste pour récupérer les fans de quelqu'un. Pour attirer les gens en disant « Oh regardez, c'est le style de cette personne qui est super connue ». Je considère que sur un projet, le style doit correspondre au genre de ce projet. Et en tout cas, pas forcément prendre le style d'un artiste en particulier pour profiter des abonnés de cet artiste. Voilà, donc on est vraiment sur la sellette sur celui-là. Je finis sur le commentaire de Koriki qui dit du coup « Tout le monde s'inspire de choses, et il suffit que deux personnes aient les mêmes goûts pour retrouver des traits voisins. » Une amie a crié au vol de style, sauf que pendant des années, elle et l'artiste qui l'a affiché étaient très proches et se sont inspirés mutuellement, et ont fait énormément de collabs. Elles ont arrêté de se parler et elles l'affichent car leurs styles se ressemblent, ou que leurs idées sont similaires. Quand t'es proche d'une personne pendant des années, forcément t'adoptes certaines choses, donc difficile de s'en débarrasser du jour au lendemain. Je fais souvent des illustrations style vitrail, et un artiste qui me suit a essayé de faire la même chose. Je l'avoue, j'ai pas apprécié, car nous ne sommes tout simplement pas proches. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'elle dit vouloir faire exactement la même chose que moi, au lieu de s'en inspirer pour faire dans son style. Donc là on tombe dans le côté malveillant, qui est juste de vouloir faire exactement la même chose. Donc ce commentaire il finit bien la vidéo. Voilà, je termine la vidéo ici, elle a assez duré. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on va terminer la vidéo ici, mais n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre et d'obtenir des vidéos commentaires comme celle-là ou d'autres vidéos où je montre mes dessins. Et aussi si vous voulez voir plus de dessins, c'est Instagram, Twitter, Facebook et n'hésitez pas à regarder la description pour avoir plein de liens. Sur ce, bye bye.